Alors c'est toujours une responsabilité, une charge dont on s'acquitte avec joie, parce que c'est un privilège que de pouvoir parler de Jésus. J'aime et nous aimons parler de Jésus, parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Et dans ce monde où tout va de travers, eh bien Jésus est la réponse. Alors on va faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 37. Évangile de Luc, chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 37. Il est dit ceci: « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, lui répondit-il. Amen. J'aimerais pendant quelques instants ce soir m'arrêter sur cette parole où Jésus, s'adressant à Simon, il va lui dire: j'ai quelque chose à te dire. Et la réponse de Simon: parle, Seigneur. Et je crois que ce soir, pour nous, il est important d'écouter Dieu parler à notre cœur. Il est important d'avoir une oreille attentive à ce que Dieu a à nous dire. Parce que je suis convaincu que Dieu a quelque chose à nous dire. C'est vrai que quand on regarde le contexte, quand on voit ce qui s'est passé, nous pourrions dire que cet homme, Simon, a fait des œuvres méritoires, puisqu'il a prié Jésus de venir manger chez lui. Il a fait les choses au vu et au su de tous, malgré ce que l'on pouvait dire de lui, parce que certainement, il a été critiqué d'avoir reçu Jésus dans sa maison. Mais pour lui, cela n'était pas important. Il l'a reçu. Et donc, nous pourrions dire qu'il a fait des choses méritoires. Mais le Seigneur Jésus va lui montrer que le plus important, ce n'est pas ce qu'il a fait, ce n'est pas ce que nous pouvons dire, mais que le plus important, c'est ce que lui avait à lui dire. Et c'est ce qu'il a à nous dire, à nous, ce soir. Je suis convaincu ce soir que, je le répète, que Dieu veut s'adresser à notre cœur. Parce qu'il a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour notre avenir. Dieu est celui qui veut nous bénir et, comme il est dit dans l'Écriture, nous donner un avenir meilleur. Alors, il nous faut être à l'écoute, car Dieu parle. Vous savez, nous n'avons pas affaire à un Dieu muet. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui ne parle pas. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui ne s'intéresse pas à sa créature. Bien au contraire. Tout au long de l'Écriture, ce que nous constatons, c'est que Dieu s'intéresse à sa créature. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Et nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Est-ce que ce soir, nous savons que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu?
Est-ce que nous réalisons cette vérité? Il y a quelques années de cela, en discutant avec un ami, je lui disais, tu sais, Dieu prend soin de moi. Dieu s'occupe de moi. Sa réponse a été, mais tu es quand même un peu prétentieux de dire que Dieu s'occupe de toi avec le nombre que nous sommes sur la terre. Tu crois que Dieu s'occupe de toi, que Dieu a le temps, la possibilité de s'occuper de toi? J'ai dit oui, Dieu s'occupe de moi parce que j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te dire à toi, qui peut-être ne le sait pas encore, que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu est celui qui veut s'occuper de toi et qui a quelque chose. Voilà pourquoi il parle. Voilà pourquoi ce soir, il veut s'adresser à toi. Il veut s'adresser à ton cœur. Et nous allons voir dans quelques instants ce que Dieu veut nous dire, le message qu'il a à nous apporter. Parce que Dieu parle, je le répète. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu parle. Réalisons-le ce soir. Le message qu'il a, et je dirais, pardon aussi, qu'il s'adresse à nous personnellement. Il s'adresse à nous personnellement. Il y a ce verset que les chrétiens connaissent parfaitement, j'en suis convaincu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a dans ce verset de grandes vérités. Mais il y a aussi le fait que Jésus est mort pour tous les hommes, mais afin que quiconque. Ça nous montre que Jésus s'occupe et veut nous sauver personnellement. Il nous parle parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Vous savez, dans ce monde où malheureusement nous voyons la haine se manifester, vous avez pu le constater comme moi ces derniers temps. Je ne dirais pas que ça fait la une des journaux, mais ça fait la une de partout. On a vu la haine se manifester. Et nous vivons dans un monde où la haine est présente, avec tout ce que cela comporte. Mais ce soir, moi, je voudrais parler d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui a compassion, d'un Dieu rempli d'amour, d'un Dieu qui n'a qu'un but, c'est de nous sauver et de nous sortir de nos problèmes, de nos difficultés dans lesquelles peut-être nous sommes ce soir. Dieu nous aime. Réalisons cela. Je parlais un jour avec une dame et je lui disais, mais vous savez, Jésus vous aime. Et sur le coup, elle m'a dit, non, c'est pas possible. Jésus ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Et pendant un bon moment, j'ai dû insister pour lui faire comprendre que Jésus l'aimait à elle. Parce qu'elle me disait qu'il aime les autres, ok, mais qu'il m'aime moi. Mais je lui disais, oui, Jésus vous aime. Et puis au bout d'un bon moment, j'ai pu voir son visage s'éclairer. Parce que petit à petit, elle réalisait, elle comprenait, elle acceptait le fait que Dieu l'aimait à elle. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous dire que Dieu vous aime d'un amour extraordinaire, d'un amour merveilleux, d'un amour dont il nous est difficile d'en comprendre toute la portée, d'en comprendre toute la grandeur. Mais ce qui est important, c'est de réaliser cela.
le fait que Dieu nous aime. Et donc, parce qu'il nous aime, il nous parle. Et le message qu'il a pour nous ce soir, je dirais que d'abord c'est un message de pardon. Il a un message de pardon. Il est celui qui veut pardonner notre péché. Jésus s'adressant un jour à un homme qu'on avait placé devant lui, 4 amis avaient descendu cet homme aux pieds de Jésus parce qu'il avait besoin d'être guéri. Mais la première parole que Jésus va prononcer à l'égard de cet homme, ce n'est pas « tu es guéri », mais il va lui dire « tes péchés te sont pardonnés ». Parce qu'avant même la guérison du corps, c'est ce dont cet homme avait besoin. Il avait besoin de recevoir le pardon de ses péchés. Et chers amis, ce soir, nous avons tous besoin de recevoir le pardon de nos péchés. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes des pécheurs. La Bible déclare que nous sommes tous pécheurs, sans exception. Il n'y en a pas un seul qui soit juste, nous dit l'Écriture. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous vivons dans le péché. Nous naissons avec le péché dans notre cœur. Nous sommes des pécheurs. Le jour que nous faisions du porte-à-porte, c'était dans la ville de Carcassonne, un village à côté. Et nous sommes allés frapper à une porte et nous avons commencé à parler. Et le monsieur qui était là, l'interlocuteur, à un moment donné nous a dit « Mais si tout le monde était juste, tout le monde était bon comme moi, il n'y aurait pas de problème. » Voilà quelle a été sa réponse. Il se croyait juste, il se croyait bon, donc il se croyait sans péché. Il se plaçait sur un piédestal. Or, la Bible est claire à ce sujet. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin de recevoir le pardon de nos péchés. Savoir demander, reconnaître que nous sommes pécheurs. Parce qu'à la base, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et demander pardon à Dieu. Il faut reconnaître ce que nous sommes réellement, que nous puissions regarder la réalité en face, que nous ne nous trompions pas nous-mêmes par de faux raisonnements en pensant que peut-être nous sommes des gens bien, j'allais dire des gens bons. Mais pensant que peut-être nous n'avons rien à nous reprocher. Or, c'est tout à fait le contraire. J'ai besoin de recevoir le pardon. Et c'est tellement formidable, extraordinaire, quand le pardon de Dieu vient dans notre vie, que nous recevons le pardon de nos péchés dans notre vie, que le péché est enlevé, que le péché est ôté, c'est comme un poids qui est enlevé de notre cœur. Il y a bien des années de cela, j'ai accompagné un homme jusqu'à, oui, je dirais, ces dernières minutes. Au départ, je ne dis pas qu'il ne voulait rien savoir de Dieu, mais il n'était pas très chaud. Et puis en discutant, j'ai pu lui faire comprendre qu'il avait besoin de Jésus. Qu'il avait besoin de recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Et puis, quelques jours avant son départ, je suis allé le visiter. Et là, avant même que je commence à parler, il m'a dit « Mais non, arrêtez ». Il m'a dit « J'ai demandé pardon ». Et j'ai eu comme l'impression qu'une pierre était sortie de mon cœur. Je me suis senti léger. Et là, j'ai vu que cet homme
avait reçu Jésus dans son cœur, le poids du péché a été enlevé. Le poids de la culpabilité avait été enlevé parce qu'il a reconnu et il a accepté de demander pardon. C'est vrai que nous avons du mal. Nous avons du mal à demander pardon. Nous avons du mal à reconnaître notre péché. Nous avons du mal à reconnaître notre état. Mes chers amis, s'il n'y a pas cette démarche, nous ne pouvons pas être pardonnés. S'il n'y a pas cela, le pardon n'est pas possible. Il nous faut reconnaître, demander pardon. Et parce que Christ a tout accompli à la croix du Calvaire, alors notre péché est enlevé. Il a un autre message pour nous, un message de guérison. Vous croyez que Jésus guérit encore ? Moi, je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il faisait, il le fait encore aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'au milieu de nous, plusieurs pourraient se lever et proclamer dans leur vie la guérison divine. Plusieurs pourraient dire, moi j'ai été guéri de telle et de telle maladie. À un moment donné, Dieu a étendu sa main et il m'a guéri. Il y avait ceci, il y avait cela. Et il m'a guéri. Moi je crois que Jésus guérit encore. Mais vous savez, il ne guérit pas seulement le corps, mais il guérit le cœur. Il guérit le cœur. On n'a jamais vu autant de cœurs brisés que dans la société où nous vivons. On n'a jamais vu autant de vies brisées, autant de cœurs malades, de cœurs souffrants, que ce soit des enfants. Nous sommes famille d'accueil avec Lucie. Et nous sommes appelés, enfin c'est elle plus que moi, mais bon, je suis bien engagé avec elle aussi. Et nous sommes amenés bien souvent à être en contact avec des enfants, des jeunes, des ados en souffrance. Des enfants. On parle aujourd'hui d'enfants de 10 ans qui pensent au suicide. Mais c'est aberrant d'entendre de telles choses. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'en France, nous ne sommes pas les derniers au niveau des suicides. Si je ne me trompe pas, nous nous plaçons même dans les premiers. Et cela dénote bien d'un problème. Dénote bien qu'il y a dans les cœurs des souffrances. Il y a dans les cœurs des choses terribles qui se passent. Oui, aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes, nos ados, les adultes, il y a de la souffrance. Et on ne sait plus vers qui, vers quoi se tourner pour trouver la solution. Alors on se tourne vers toutes sortes de choses. Je me souviens de quelqu'un qui m'était très proche, qui dans ces moments difficiles, dans les moments difficiles qu'il traversait, se tournait vers l'alcool. Il y avait là dans son cœur une souffrance. Et pour lui, il ne trouvait pas d'autre solution. Il ne voyait pas d'autre moyen. Et pour oublier ses problèmes, il s'adonnait à l'alcool. Pour oublier ses problèmes, alors il buvait et il buvait. Qu'on était
parfois obligé d'aller le chercher dans un état lamentable, parce que pour lui, c'était une fuite. Il y en a combien dans les foyers, aujourd'hui? Combien de foyers brisés? Ne me dites pas qu'un divorce, il n'y ait pas de séquelles dans un divorce. Ne me dites pas que même les divorces à l'amiable, il n'y a pas de souffrance dans le cœur des enfants. Dans le cœur de ceux qui ont divorcé, je ne le crois pas, il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Mais Jésus vient vers nous avec un message d'espoir. Parce qu'il est capable de guérir les cœurs brisés. Il le dira dans sa parole dans l'évangile de Luc. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ce soir, je crois que Jésus est celui qui peut guérir ton cœur. Jésus est celui qui peut te redonner de l'espoir pour l'avenir. Il est celui, qui veut véritablement apporter cette paix au plus profond de ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Oui, il guérit le corps, mais il guérit aussi le cœur, les cœurs brisés. Et combien je me réjouis ce soir de le réaliser, combien je me réjouis ce soir de pouvoir le dire, de pouvoir le proclamer haut et fort, que dans ce monde, Jésus guérit les cœurs brisés. Il est capable de rétablir les foyers. Il est capable de reconstruire les familles qui ont été brisées. Et on en a vu bien des couples brisés, des familles brisées que Jésus a reconstruit, rebâti. Il a fait des choses extraordinaires. Voilà le message. Jésus parle. Et il parle pour guérir. Il veut guérir ton cœur ce soir. Il veut t'apporter véritablement ce que tu as besoin. Et il est le seul à pouvoir le faire. C'est aussi un message d'avertissement. C'est un message d'avertissement. Et Dieu dans sa parole nous avertit. Parce qu'il veut vraiment que nous nous tournions vers lui. Que nous acceptions Jésus comme sauveur personnel. Alors, il nous avertit, nous met en garde. Dans un passage de l'Écriture, il est dit ceci, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quel avertissement! Ne restons pas sourds à la voix de Dieu. Ne restons pas insensibles à la voix de Dieu. Ne restons pas avec un cœur fermé à la voix de Dieu. Mais que nous puissions y répondre favorablement à son amour. Répondre favorablement à l'amour de Dieu à notre égard. Oui, il nous avertit. Et nous avons besoin d'entendre. Jésus, il nous avertit. Et il nous dit que Jésus revient bientôt. Vous savez, Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme je le dis parfois à Carcassonne, tous les jours aux informations, ils nous le disent. Vous avez entendu? Vous avez écouté les informations? Tous les jours, ils nous disent « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. Tous les jours, ils nous le disent. Mais ils ne le savent pas qu'ils nous disent ça. Mais quand ils nous annoncent tous les événements,
quand ils nous annoncent tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ce que Jésus nous avait déjà annoncé depuis bien des années. Et Jésus avait dit, quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous, car votre délivrance est proche. Mais ce soir, es-tu prêt à rencontrer Jésus? Si Jésus revenait ce soir, serais-tu prêt à le rencontrer? Si Jésus venait là, pendant cette réunion, serais-tu prêt à partir avec lui? L'as-tu accepté comme ton sauveur personnel? Peut-être que ça fait déjà bien des fois que Dieu parle à ton cœur. Ça fait peut-être bien des fois que Dieu s'adresse à toi, mais tu restes insensible. Tu restes le cœur fermé. Tu restes le cœur fermé. Et ce soir encore, Dieu veut s'adresser à ton cœur et te dire, viens, je veux venir dans ta vie, je veux être ton sauveur. Je veux être celui qui pardonne tes péchés. Je veux être celui qui guérit ton cœur. Je veux être celui qui t'apporte la paix, la joie dont tu as besoin. Parce qu'à la croix du Calvaire, tout a été accompli. Tout. Rien n'a été laissé de côté, rien n'a été laissé au hasard, mais tout a été accompli pour que tu sois sauvé. Alors ce soir, pendant qu'il en est temps, ouvre ton cœur. Et puis, réalisons que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Vous le savez, ça? Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et un jour, il nous faudra partir. Mais quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance ce soir? As-tu cette espérance dans le cœur de la vie éternelle? As-tu cette espérance ce soir que si tu devais partir, tu partirais avec Jésus? Quelle est ton espérance? Vous savez, que l'on soit jeune ou moins jeune, un jour ou l'autre, il nous faut quitter cette terre. Hein. Je lisais il n'y a pas très longtemps, ils ont trouvé un homme, je ne sais pas si c'est pas aux Indes, il avait son petit âge quand même apparemment. Il avait dans les 170 ans, ou un peu plus même. Un peu plus. Et il disait, la mort m'a oublié. Voilà quel était son raisonnement. La mort m'a oublié. Non, la mort n'a pas oublié. Un jour, elle viendra. Mais que l'on soit jeune, eh bien, la mort peut frapper. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Peut-être ce soir, tu dis, mais j'ai toute la vie devant moi, et moi, je te le souhaite. De vivre 100 ans et plus. À Carcassonne, nous avons une mamie de 102 ans. J'ai fait l'enterrement d'une autre il y a quelques années, 103 ans. Je vous souhaite de vivre. Mais toutefois, il nous faut réfléchir. Alors, ce soir, pendant que Dieu parle, pendant qu'il donne l'occasion, alors, ouvrons nos cœurs. Reçois Jésus comme ton sauveur personnel. L'apôtre Paul dira, et je terminerai par là, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et ma prière ce soir, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Peut-être tu dis, mais moi je ne suis pas fâché avec Dieu. J'ai rien contre Dieu. Mais si Jésus n'est pas ton sauveur, alors tu es loin de Dieu. Si Jésus n'est pas devenu ton sauveur, alors, j'allais dire, tu es fâché avec Dieu, même si tu ne le crois pas, même si tu ne le sais pas. Tu es fâché avec Dieu. Il n'y a que le fait de le recevoir comme sauveur personnel qui peut changer les choses. Et il fera de toi une nouvelle créature. Alors ce soir, simplement, viens, approche-toi de Jésus. Il est là au milieu de nous, il a les bras ouverts.
As-tu entendu sa parole? J'ai quelque chose. Simon, à la place de Simon, chacun peut mettre son prénom. J'ai quelque chose à te dire. Message de pardon. Message d'amour. Message de guérison pour ton corps, pour ton âme. Message d'avertissement. J'ai quelque chose à te dire. Que vas-tu faire ce soir? On va incliner nos fronts et prier.